30 previews en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 22. Go New York, go New York, go. Et voilà, on y est. On est chez les Knicks de New York. On est à Manhattan, au Madison Square Garden. Y'a pas de soupe? Sur les terres de Karl Anthony Towns. Y'a pas de soupe? Hein? Y'a pas de soupe? Bah non, pas de soupe. Bah non. Les Suns sans soupe, c'était facile, puisqu'en plus c'était un lien avec l'indice d'avant. C'est-à-dire qu'avant c'était les feux Knicks, donc la soupe, et là sans soupe, ça fait donc les Knicks. Sans soupe, y'a pas de manger, y'a pas à manger, c'est comme sans ça. feu égale Knicks. Voilà. Eh, vous n'êtes hein, pas prêts pour l'indice qui sera en fin de vidéo. Je sens que les gens se régalent dans les commentaires. On espère que vous allez bien. Et oui. Ah oui, putain, il est bien celui-là. Ah bah. J'ai hâte. Il a hâte parce que les précédents, vraiment, il était pas content. Vous êtes bien dans les 30 prix en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Si ça se trouve, on a dépassé les 200 000 abonnés. Si c'est toujours pas le cas, on vous laisse vous abonner. Évidemment, on est très content de vous retrouver comme d'hab pour ce dernier virage des 30 prix en 30 jours. Car oui, on a un paquet de franchises dans le rétro là. Oh là là. Bah 21. Et là, on commence à rentrer dans des équipes qui pensent à jouer éventuellement fin mai, début juin. On aimerait bien ça. Ah bah bien sûr. Bah, ces Knicks là, on va en reparler. Hein. Mais ils sont pas là pour enfiler des perles. Voilà. Sinon, c'est un drôle de projet, s'ils font ça. On espère que la Knicks Nation va bien. Plein d'actualités évidemment à discuter, puisque vous l'avez vu, il y a eu un transfert petit, Karl Anthony Towns, qui débarque à New York. Ça n'a pas, je tiens à le dire, ça n'a pas défoncé l'ordre de nos tournages et ça n'a pas du tout affecté notre programme, Alex. On a été... Les Wolves ont déjà été capables par le passé de nous avoir, hein. Salut Carson Rosas. Salut Jimmy Butler. C'est vrai que ce sont des spécialistes du coup de flip du mois de septembre. Ah, quand même. Ah, les Wolves, après, le grand spécialiste du nickage de preview restera quand même à jamais James Harden. Quand même. Oui. Ah bah quand même. Houston, je voudrais bien me casser. Brooklyn, Philadelphie, Philadelphie, je sais pas. Tu vois, non, la vue des Clippers, ça manque d'options à la main. Mais il est clair que là, effectivement, les Wolves et les Knicks, du coup, mais ce sont deux équipes qui étaient déjà fortes et qui sortaient de belles saisons. On va parler du coup on va faire le coup d'œil dans le rétro des Knicks. Et donc, ce trade ne les a pas rendus genre ou beaucoup moins forts. Est-ce que ça les a rendus beaucoup plus forts? Certains vont peut-être me dire que oui, donc je vais pas me prononcer tout de suite, on va en discuter. Mais en gros, ça chamboule pas non plus la hiérarchie, ni à l'est, ni à l'ouest. Hein, je tiens à préciser, on verra les Wolves, bien sûr, pas tout de suite, les Wolves, hein, c'est dans longtemps. Tout à fait. Vous me direz évidemment fan des Knicks si c'est hashtag trop tôt, parce qu'on sait qu'il y a aussi toute cette question. Où est-ce que vous situez les Knicks actuels dans la conférence Est? On rentre dans la cour des grands là. Il y a du Bucks, du Cavs, du Sixers et du Celtics notamment à devoir classer. À distribuer là à l'est là. Il y a du spot en haut du tableau. Voilà. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va respecter le même ordre pour nos amis les Knicks, hein, même avec un L sur le front. On ira faire le coup dans le rétro pour commencer, pour revenir sur cette extraordinaire saison 23-24, avant de basculer sur le marché d'été parce qu'il y a eu un chaton. Rose, quand tu lui dis le mot marché, l'autre il rigole pas, l'autre. Hein. L'autre, il y va, hein. Marché. Il envoie. Tout à fait. On viendra également chez monsieur Tom Thibodeau pour vérifier s'il y a autre chose que jouer 48 minutes sur un parquet. Le 4 majeur. Tout à fait. Plus Josh Hart. On enchaînera avec une question de la mort. Une grosse pregunta. Tout à fait, parce qu'il y a plein de choses positives à New York, mais on se pose aussi des interrogations avec tout ce qui vient de se passer. Et puis on passera par la 5e avenue. Gérardo, le Girardor. Eh, on est à New York, Gérard. Il y a ce qu'il faut. Ah ouais. Il y a du bon petit Gérard, encore un effectif où décidément. Hein. C'est la mec du Girardor, quand même. Hein. J.R. Smith, 6e de l'année avec les Knicks, la guitare, flying guitar et compagnie. Bien sûr. Et puis bon, un petit pronostic pour se finir tranquille. Avec cote de nos amis de Paris en Sport et compagnie. Finir tranquille tranquille, on verra, mais en tout cas, voilà. Moi, je veux bien voir où les gens mettent les Knicks. Finir avec l'avenir. Tout à fait. On verra. Je suis curieux. Combien de win et où? Exactement. Vous savez aussi que avant de démarrer cette preview, vous devez respecter l'ordre habituel, à savoir être abonné à la chaîne YouTube, à savoir nous faire des bisous sur les réseaux sociaux, à savoir suivre Nathan sur TikTok et également le compte Instagram, passer par Twitter pour apporter un beau milieu des Knicks. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, Brunson, Hart, Towns, Anunoby, Bridges, peut-être même un McBride, mais il n'y aura pas Hartenstein. On verra. On va en reparler dans le marché. Il n'y aura pas Randall non plus. On en reparlera tout à fait dans le marché. Et puis les deux derniers classiques. Hein, si vous ne l'avez toujours pas chopé, on est un petit peu en bleu chez Alex. Il y a l'équipe de France de basketball selon Trash Talk qui est désormais disponible en précommande. Vous me foncez le prendre puisque c'est un classique absolu. C'est notre je t'aime à l'histoire de l'équipe de France. Sort physiquement le 6 novembre.
D'ici là, vous pouvez le précommander partout. N'hésitez pas d'ailleurs à aller chez votre libraire préféré ou le libraire le plus proche de chez vous pour le précommander et le recevoir tout de suite dès le 6 novembre. Exactement. Et puis vous pouvez participer au Grand Jeu des Experts et peut-être nous mettre les New York Knicks en logo numéro 1 de la conférence Est si vous avez des balls. Bah pourquoi pas. Et pourquoi pas, tiens. Ça se discute très fort. Hein. Non, mais non. Je suis bien d'accord. Ça se discute très très fort, je pense. On va voir ce que ça donne. Est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On doit toujours commencer une preview de la bonne manière, à savoir step back, pump fake, Jalen Brunson, côté droit, côté gauche, coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a ? Dis donc, on a une deuxième place de l'Est avec un très beau push de fin de régulière, 50 victoires. Qu'est-ce que j'avais dit moi j'avais dit 47 victoires, 4e. Écoute, c'est bien. C'est pas si mal parce que c'est le push de fin qui les a fait, tu vois, mais je suis dans le bon range. J'étais à 3 matchs à 50 points de Jalen Brunson. Ouais, c'est ça. Si Jalen Brunson il se prend pas pour le MVP en fin de saison, mon pronostic est parfait. J'étais à 45 victoires, j'étais un petit peu plus sceptique, je pense 5-6, peut-être même 7ème. Je pense que les Knicks, j'attendais de voir ce qui allait se passer. Je connais mes Knicks, moi. Et il y a, bien sûr. Et on attendait de voir notamment ce qui allait se passer tout au long de la saison parce qu'il y avait des choix à faire, des choix importants. Ah bah ouais. Autour de certains joueurs. Quand on fait le coup dans le rétro. Déjà, 26 joueurs utilisés. Tu sais, j'aime bien regarder cette stat. C'est pas rien. Ça s'explique par plusieurs trucs. Déjà, ils ont eu des blessures qui les ont saoulés. Ensuite, ils ont fait du transfert en cours de saison. Salut OG Anunoby. Au revoir RJ Barrett. Au revoir Emmanuel Quickley. On a parlé d'eux lors de la preview des Raptors. Donc ça fait du mouvement parce que c'est des joueurs qui avaient du temps de jeu, des vraies minutes et tout. Ils ont tradé Vavan. Ils ont récupéré Bojan Bogdanovic, Alec Burks, tout ça. Donc il y a eu vraiment du mouvement. Ça explique le fait que Tom Thibodeau ait utilisé jusqu'à 26 joueurs. Il y a 26 joueurs qui ont eu des minutes lors de cette régulière. On a bien vibré. On a vachement vibré, chez les Knicks. On a bien vibré. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je peux le dire et j'espère que ce sera pas la dernière. Normalement, ça devrait le faire en janvier prochain. Première fois dans le coup d'un rétro que je peux dire, j'ai été voir les Knicks de 2023-24 au Madison Square Garden, notamment face aux Lakers, notamment pour voir Evan Fournier, quelques jours avant son transfert. Avant qu'il se fasse trader, ouais. C'était fin janvier. Ses dernières minutes, ses derniers pas aux États-Unis, comme on dit. Très très content d'avoir vu cette équipe parce que j'ai l'impression qu'il y a eu, on va en parler de ce coup d'un rétro parce qu'il y a tellement de choses à dire, qu'il y a eu en fait des étapes assez importantes dans cette saison des Knicks. Il y a un début de saison où quand tu arrives au nouvel an, tu es à 50-50 en termes de victoire et de défaite. C'est bien, tu sens que Jalen Brunson est en marche, Julius Randle est là. C'est une équipe qui est capable de faire des belles performances. On a vu Jalen Brunson exploser offensivement. Mais tu sens que Leon Rose va très vite devenir un des personnages les plus importants de la saison parce qu'il y a un premier trade qui a lieu autour de OG Anunoby. Oui. C'est quand même assez majeur. On va expliquer, les Raptors qui n'avaient peut-être pas l'intention de mettre un gros contrat à Anunoby. On en reparlera dans la section marché et contrat. On verra ce que les Knicks ont fait. Et ça a poussé vers le trade. Et Leon Rose, il a pas hésité, lui. Tout à fait. Il n'a pas du tout hésité. On avait les bons débuts de Mitchell Robinson avec une saison de rebondeur offensif à la Andre Drummond, à l'écouter. Des Knicks qui intègrent OG Anunoby, mais qui va être blessé un peu par la suite. Tu parlais de la trade deadline, Leon Rose continue. En gros, nous, on est sorti de la trade deadline, Alex, on avait fait une émission genre ça déconne pas, ça veut aller chercher le top 3 seed. En gros, il y a les Celtics et les Bucks qui sont là-haut, faut peut-être aller les chercher, quoi. Ouais, grosso merdo. Ouais, grosso merdo, ouais. Tout à fait, puisqu'à l'époque, les Sixers avaient déjà un peu rétrogradé à cause de la blessure. La blessure d'Embiid, tout à fait. Mais ouais, carrément. Et puis, donc, la saison régulière, donc, t'es quand même 7e rating offensif, 10e rating défensif, avec la 30e pace. Les Knicks ont été l'équipe qui a joué le plus lentement de la ligue la saison dernière. C'est quand même important de le noter. Bien sûr. C'est un style qui convient extrêmement bien à des gars comme Jalen Brunson notamment, mais même ces poteaux là, genre les Dante DiVincenzo, Josh, ils s'en sont très bien accommodés. Bien sûr, et puis tu fais un 100 mètres L là maintenant et tu mets Hartenstein avec d'autres pivots, je sais pas s'il finit premier. Non, non plus. Il est athlétique, mais c'est pas un rim runner. Non, tout à fait. Donc ça leur a bien convenu. Même Julius Randle, en fait, quand il a été là, enfin il s'est blessé un peu, mais quand il a été là, pareil, le demi-terrain. Donc ils ont imposé un certain style. Tout à fait. Le public a commencé, comme on le connaît là, au Madison Square Garden, a commencé à se remettre à rugir avec régularité. Ça a commencé tout à fait à rugir fort et il se passe un deuxième virage que moi je pense que c'est que des virages, la saison des Knicks. Deuxième virage, blessure à l'épaule de Julius Randle, on ne peut plus compter dessus. Nouvelle version des Knicks, OG Anunoby qui est là, Josh Hart, Dante DiVincenzo avec Jalen Brunson. 13 des 18 derniers matchs de la saison des Knicks sont remportés pour aller chercher
ce deuxième seed, parce qu'il y a la bataille, tu sais, avec les Cavs, les Bucks, on sait pas trop. Avec les Cavs et les Bucks, tout à fait. Les Cavs qui vont faire des calculs, les Bucks, on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Ouais, et le dernier match des Knicks, tout à fait, c'est une bataille face aux Bulls, un match atroce qui finit, je crois, c'est plus, c'était en prolongation. Je crois que et puis il y avait un petit côté, oulala, faut éviter les Sixers qui risquent de sortir du play-in et tout, machin. Les Knicks ont fait non, vous savez quoi ? Nous, on gagne les matchs qu'on peut gagner, on finit le plus haut possible en régulière, et puis on verra bien ce qu'il y a au premier tour de play-off, en gros. Absolument. Comme on l'avait dit avec Orlando, les projets qui fonctionnent bien sont souvent récompensés par une étoile All-Star d'un joueur. Jalen Brunson devient un joueur de level All-Star. On l'avait vu démarrer avec Luka Doncic à Dallas. Il devient vraiment le patron, que dis-je, le maire de New York. Il y a un avant-après. Jalen Brunson était déjà très fort et respecté en NBA. C'est devenu le maire de New York. Le grand patron. Je ne vois pas de joueur qui ait été plus respecté. Melo a été adoré. Porzingis a été très apprécié. Mais je ne vois pas de joueurs autour desquels les fans se sont sentis autant récemment, derrière... Comment ? Récemment, tu veux dire ? Ouais, récemment. Ah oui, parce que sinon, quand même. Il n'y a pas tâche. Ewing, quand même. Oui, tout à fait. Quand même. Mais on va parler des playoffs. Patrick Ewing, pour l'instant, il a fait mieux que Jalen Brunson. Pour carrière. Oui. Tout à fait. Et encore que c'est lorsqu'on parle doucement avec Patrick Ewing. Non, c'est pas de doucement. Moi, je suis en train de dire que... Brunson, il est là, il est sur ce maillot. Il va prendre une place. Je vois pas son nom. Non, il va falloir la prendre, la place. Hein. Le R, il est à Frazier. Ça va être chaud à prendre. Hein. On veut bien le triple-double en Game 7 des finales NBA. Ah, il y a qui ? C'est Oakley, il est interdit. Le N, il y a King, Bernard King. Non, mais c'est Mason. Mason, c'est Brunson. Désolé. Mason quoi ? Mason, ouais. Mais Anthony Mason, il va laisser sa place, frère. RIP, mais Alex. Ben non, c'est un non-débat. Oh, attention. Oui, mais... Je viens pas débattre avec la légende Patrick Ewing, je dis juste que Jalen Brunson va se pointer en deuxième site de la conférence Est en tant que patron, il n'y a pas de Julius Randle, et nous fait, statistiquement, des playoffs jordanesques. On n'a pas vu un mec mettre 39 points sur autant de matchs consécutifs en playoffs depuis Michael Jordan dans la conférence Est. C'était Jalen Brunson. Contre les Sixers. Je shoot pas très bien à 3 points dans la série de premier tour. Par contre, il tourne à 35 points par match. L'autre, il a eu combien de lancers il a eu ? J'étais en train de chercher là. C'était le maire de Philly et de New York. 49 lancers, il a shooté en 6 matchs de la série. Il en a mis 46, donc c'est un pourcentage... Non. 63 lancers, il en a mis 49. Excuse-moi, 63 lancers, il y a plus de 10 lancers par match. Oui. Et 49 rentrées, c'est pas un pourcentage si fou finalement. Non, mais 78%. Mais par contre, c'était l'affiche la plus attendue de ce premier tour. Toutes conférences confondues, no disrespect envers les autres, mais Knicks Sixers, c'était ce qui était le plus attendu. Ça démarre avec Mitchell Robinson, ça va devenir un sujet d'actualité qui se fait notamment cheviller, volontaire ou pas, par Joel Embiid, et on sent que la série va devenir très intense physiquement. Mais tout le monde y met du sien. OG Anunoby. C'est ça. Je suis content que tu dises ça parce que c'est vrai que Jalen Brunson a été incroyable et il est devenu une superstar et il a les clés de la ville. Mais pardon. Mais Dante DiVincenzo. L'école bleue. Le dagger de Josh Hart pour finir la série. Dante DiVincenzo qui met un 3 monumental. Tu sais, ce match là où ils reviennent alors que Tyrese Maxey était lui aussi Jordan. Le taf d'Anunoby. Anunoby qui fait en 5 sur Joel Embiid. C'est un taf de malade. Bon coaching de Thibodeau au passage. Oui, bien sûr. Malin le type. Là-dessus, il s'est organisé une défense quand même, mine de rien. Donc non, bien sûr. Et puis même, je sais pas, McBride. Isaiah Hartenstein, McBride. En fait, tout le monde a trouvé son rôle. Même Precious Achiuwa, là, tu vois, quand il les faisait rentrer des bons cols bleus, là. C'est ce qui fait que les fans ont adoré cette équipe. L'esprit new-yorkais, il était vraiment là. C'est que ça leur a rappelé l'esprit new-yorkais, fuck le spectaculaire, on est là du pour... Du béton, du métal. Jouer plus dur, ouais, si t'aimes pas, gravier. Bonjour. Si t'aimes pas, gravier. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et on a bien kiffé, on a vibré. Après, en demi-finale de conférence, beaucoup de frustration. Je vais prendre l'addition, s'il vous plaît. Parce que des blessures reloues, des Pacers qui jouent très 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 bien. On a la moitié d'effectifs qui est blessé. Et des Knicks qui n'y arrivent pas, des Knicks qui sont esquintés, qui sont au bout du rouleau. C'est pas pour dénigrer la perf des Pacers, on en a parlé il y a très peu de temps là en preview. Bien sûr. C'est juste que c'est factuel. Ils étaient au bout du rouleau et donc ça entraîne forcément. En même temps, c'est une très belle régulière et tu vas en demi-de-conf, qui est une performance tout à fait honorable en play-off avec cet effectif, cette équipe et tout d'où elle vient. Mais il y a de la frustration parce que tu peux te dire merde quand même, Randle blessé tous les play-offs, ça nous a fait mal. Anunoby qui finit par craquer physiquement, Hart aussi qui finit par craquer physiquement, enfin tous ces mecs-là quoi. Tous, puisqu'en effet Anunoby ne peut plus rejouer. Josh Hart abdominaux, alors qu'il a joué, si je dis pas de bêtises, la série contre les Sixers 49 minutes de moyenne. C'est un grand...
49 minutes de moyenne, si je dis pas de conneries, pour Josh Hart sur la série face aux Sixers. 46,4 minutes de moyenne. Il est monté jusqu'à 49 à un moment, je sais plus pourquoi. 43,8 pour Brunson. Tu sais que ça... Tous les gars. Et t'avais. Manu Nobi, il est quasiment à 42. Hein. Et tu finis même avec Jalen Brunson qui se fracture la main, si je dis pas de bêtises. En fait, ces Knicks-là ont fait briller les playoffs 2024 parce qu'ils ont absolument tout donné dans la bataille. C'était full Thibodeau avec ses avantages et ses inconvénients. Il a été glorifié, il a été aussi pointé du doigt. On a dû se débrouiller parfois avec du Alec Burks, démerde yourself en déplacement à Indiana. On ne pourra jamais dire que ces Knicks n'ont pas donné leur corps à la science sur cette saison 23-24. Mais il y a un copain dans la même division et dans la même conférence qui allait chercher le titre. Et tu sais que si tu veux aller les chercher, il faut notamment savoir si tu gardes le même effectif ou si tu affrontes des grosses questions pendant l'été. Bah, c'est sûr que la frustration de cette demi de conf a forcément motivé Léon Rose pour bosser et permettre à son groupe de revenir encore plus fort. Je te confirme. Je pense qu'on peut mettre un bon... On peut mettre un bon Tupperware, un bon clapet, j'ai envie de dire, sur ce coup d'un rétro, sauf si tu avais d'autres choses à dire. Non, on est bien, on y va, on va voir le marché. Parce qu'il va nous falloir du temps, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Pour le marché de l'été. Le gros tableau. Allez, prends ça, New York. Ça bouge. Ouah, la vache. Je sais même pas par quoi commencer. Bah, c'est vrai que c'est une bonne question. Allez, tu sais quoi ? Vas-y. Quand on est le patron et le maire, parfois il faut faire des réductions budgétaires. Bravo Jalen Brunson qui a décidé, dans la construction de son contrat, de dire, vous savez quoi, on va peut-être permettre au patron Saint-Léon, Rose, de faire des mouvements. Donc, Jalen Brunson ne prolonge pas au Gigamax l'année prochaine, il prolonge là en offrant de la flexibilité à son équipe. Voilà quelqu'un qu'on appelle un leader. En fait, il a encore une année dans son contrat actuel qu'il avait signé avec Dallas, le 100 millions sur 4 ans. Donc là, il a une année à 24,5 ou 25. Avec les Knicks ou c'était à Dallas avec ça. Avec les Knicks, pardon, en partant de Dallas, je me suis mal exprimé. Quand il a signé agent libre à New York. Et derrière, il prend 156 millions sur 4 ans, ce qui fait que Jalen Brunson, pendant les 3-4 prochaines années, ne sera que le 3e joueur le mieux payé des Knicks. En attendant, amical. Voilà. 3e joueur seulement le mieux payé des Knicks, parce que les Knicks ont prolongé OG Anunoby pour 212 millions sur 5 ans. Gros tarot. Énorme tarot. Très très gros tarot. On a parlé récemment, ça n'a rien à voir en termes de joueurs. On a parlé du contrat que le Magic a mis sur Franz Wagner. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris aussi par ce contrat sur Anunoby. Je comprends le délire, je vois bien le truc. Anunoby, honnêtement, dans des Knicks qui veulent être contenders et vraiment aller loin en play-off, c'est un excellent joueur à avoir dans ton effectif, très fort, titulaire fondamental, titulaire indiscutable, mais c'est ta 3e option. Oui. Ta 3e option dans le meilleur des cas. Ah, bien sûr. T'es d'accord ? Ça peut être ta meilleure option défensive. C'est ta meilleure option défensive. Là, ça l'est, évidemment. Après, sur certains types de joueurs, il y a peut-être un autre joueur qui pourra se proposer comme étant une option défensive très sérieuse également. C'est ça dans l'aile, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ce genre de service se paye très cher en NBA aujourd'hui. Et OG Anunoby a été payé très cher pour défendre les meilleurs attaquants adverses de l'ère moderne. Quand il est là, les Knicks, fans s'en souviennent très bien, le bilan c'était limite une running joke, c'était Anunoby est là, on est à 10-0, on est à 11-1, on est à 12-2. Pour des raisons défensives, des raisons aussi de mettre ses 3 points, il met ses 3 points, Anunoby il a bien progressé, et aussi on sous-estime beaucoup de petits aspects de OG Anunoby, parce que c'est pas un mec qui est en train de flex tout le temps et tout, c'est un mec à la Kawhi, hein. J'ai dit à la Kawhi, discret, pas trop expansif, machin et tout, mais alors par contre quand il s'agit de se tabasser pour aller gratter des rebonds, de se jeter, pour aller gagner des ballons et tout ça aussi ça compte et ça se paye. Bien sûr, le mec il a l'effort du Embiid. Loin de moi l'idée de penser que Anunoby ne méritait pas ce contrat. Non, c'est très cher. C'est juste que c'est cher. Ouais, pas de poids de mesure, on a dit que c'était cher pour Franz, on dit que c'est cher pour des raisons différentes que Wagner, mais c'est cher. Et ça va peser dans les finances à venir des Knicks, mais vous allez le voir, on va continuer à parler de ce marché parce que dis donc, c'est que le début ça. Hein. En fait là on était en juillet et on a eu un move quand même intercité comme on dit, sans vouloir sortir les cartes Navigo, mais c'est vrai que les Nets et les Knicks se sont mis d'accord pour le transfert de Mikal Bridges, qui est quand même une demande, on va pas se mentir, une demande forte à la base de Jalen Brunson d'avoir du Villanova Boys qui est rassemblé avec Josh Hart et on verra après pour Donte DiVincenzo, mais ils sont dans le même groupe, on les voyait à chaque fois discuter dès qu'il y avait une fin de match Knicks-Nets, ils avaient la serviette, ils parlaient entre eux. Il a fallu payer un prix fort
beaucoup d'assets qui ont été récupérés, on en a parlé dans le Sean marché Marks. de Sean Marks chez les Nets. Sean Marks, il a vu le coup venir, il a fait Ah, tu veux vraiment ah ben y a pas de problème, tu veux vraiment le Villanova Boy, mais bien sûr, moi je Si te le tu filer. veux faire plaisir à ton franchise player, il n'y a Voilà. pas de problème, mais c'est il va très me cher. falloir 5 à 6 pics. C'est très cher. Tu joues le titre maintenant. Ouais, exactement. Parce que, et on en reparlera quand on fera les 5 majeurs, Anunoby est un défenseur exceptionnel sur l'homme, en aide, il vient se battre au rebond et tout, et il a un corps, c'est un monstre. C'est le rêve de tout coach. C'est un monstre. C'est trop bien. C'est un monstre, mais Mikal Bridges, alors à Brooklyn, il a eu des trucs, moi je crois que dans cette équipe des Knicks, Mikal Bridges peut être assigné aussi à des missions défensives Bien sûr. sur des joueurs plus volatiles, Oui. plus fuyants, sur lesquels Anunoby est un peu moins à l'aise, ou là où Bridges, lui, t'apporte le côté genre, hey, je vais me balader comme une anguille à travers les écrans, lui aussi il est long. Ah, bien Et sûr. tout. Alors, évidemment, il fait au moins 15 kilos de moins que Anunoby, pour grosso merdo la même taille. C'est Mais C'est pas le même type de c'est défenseur. exactement. Et du coup, moi, je les trouve très complémentaires, les Ouais. deux. Tout à fait. Au moment où on en parle, il n'y a pas d'extension de Mikal Bridges et de source sûre, c'est pas demain que ça devrait avoir lieu parce que pour la flexibilité de Mikal Bridges, c'est plutôt quelque chose qui sera discuté l'année prochaine normalement. Tout à fait. Et au passage, Donc, c'est c'est vrai pas- qu'ils ont payé cher. Donc, ils ont donné beaucoup pour avoir Mikal Bridges. Par contre, ils se récupèrent 2 années d'un contrat très, très correct. Oui, tout à fait. Ils vont essayer de l'aligner prochainement pour que ce soit les mêmes contrats de 4. Bien sûr, mais je veux dire, là, aujourd'hui, pendant 2 saisons, t'as Mikal Bridges chez les Knicks, il te coûte même pas 25 millions à saison, quoi. Pardon, mais c'est super. En l'espace de 6 mois, t'as compris, et je crois que c'était un des trucs... vous allez retrouver un apéro complet sur le trade Carl Anthony Towns, Julius Randle, Dante DiVincenzo. Mais il y a cette certitude dans le marché de l'été, c'est que le message pour moi qui est placardé en haut du Madison Square Garden, cette équipe et cette ville sont à Jalen Brunson, nous allons construire autour de lui, et donc notre priorité, c'est d'avoir des types, des tueurs à gages, qui sont capables de défendre le plomb sur Et les de meilleurs scorer. attaquants adverses, de scorer aussi, mais on te décharge de ses responsabilités défensives aussi. Complètement. Jalen Brunson emmène-nous vers la terre promise. Tout à fait. OG Anunoby en janvier, Mikal Bridges en juillet. Tout à fait d'accord. Et... Ah bah, c'est pas fini. Et tu peux y Non, aller. ah bah là, je peux y aller, effectivement. Donc, les prolongations, on a vu Brunson, Anunoby. Le premier gros trade, c'est donc le trade de Mikal Bridges, qui envoie beaucoup de pics, surtout beaucoup de pics, parce qu'en termes d'assets de joueurs, voilà. Je sais pas, c'est Boyan et je sais plus quoi. Là. Les expériences de Boyan, Voilà, merci. bref. Un paquet de clubs. Et derrière, t'as la draft. Tu draftes un petit Français. Pas comme On verra, on verra quel espace, pas comme Dadier, peut se faire dans ces Knicks, mais Bien sûr. il a un profil intéressant. Ça se trouve Thibodeau, il va lui trouver des bouts de temps de jeu, des trucs, on verra. Sur son poste, il y a du monde. Mais il peut peut-être aussi avoir de la chance et profiter de certaines blessures. Il peut tout à fait, et un des coups de cœur dont on reparlera dans une autre section, Tyler Kolek, que moi j'adore personnellement, et qui peut bien s'intégrer en backup meneur. Backup meneur, ou après il y a McBride, mais... Oui, il sera en backup meneur. Voilà, mais... c'est ça, exactement. Et créer une nouvelle option via la draft en le payant pas cher. C'est ça. Parce que c'est un contrat, C'est surtout ça, en fait, le truc. Fin de premier tour. Et ensuite, alors qu'on s'y attendait pas trop, on va pas se mentir, vu qu'on en a fait un apéro surprise là, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, eh ben Leon Rose, il fait hop, regardez-moi bien, this is not finished. Bah c'est vrai qu'on a ce trade. C'est vrai, hein. Attends, c'est un gros trade, c'est un blockbuster. En fait, c'est un énorme, tout à fait. Et encore une fois, on pourrait y passer là 1 heure pour en reparler, mais on va essayer de se focus sur le fait qu'il y a un apéro complet. Il y a un apéro complet dessus. Allez-y. Juste l'enchaînement de dominos, parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas trop mentionné et qui est important dans cet enchaînement de dominos, c'est que tout ça se passe en ayant aussi accepté avec nostalgie de regarder Isaiah Hartenstein partir à OKC. Tout à fait. Pivot qui s'en va, qui a été énorme dans la saison des Knicks. Ils n'ont pas payé Isaiah Hartenstein, c'est vrai. Le prix fort que OKC a payé pour essayer de chercher justement une bague eux de leur côté. Tu t'es retrouvé sans ton pivot backup dans ta rotation. Et bim, ton pivot titulaire se blesse. Et Mitchell Robinson, qui était blessé de par la situation cheville avec Joel Embiid, n'est pas remis du tout sur ses pattes et sera pas là jusqu'en début 2025. Donc tu as un trou béant au poste de pivot, on en vient à l'apéro Carl Anthony Towns. Trou béant au poste de pivot. Avec tout Leon le respect Rose qu'on a pour Jericho Sims. avait envie de bouger. Comment? Avec tout le respect qu'on a pour Jericho Sims. Bien sûr, et pour un éventuel Julius Randle en pivot. Lol. Non, bah, voilà, après, en attaque, pourquoi pas, mais en défense, quand même, ça devient compliqué. Julius Randle et Dante DiVincenzo sont dans la colonne des départs. Et Carl Anthony Towns est dans la colonne des arrivées. Arrivé de 4 à New York, avec Leon Rose depuis longtemps, et Dante DiVincenzo qui, malheureusement, ne fera pas la quadricolore des Les Villanova Boys ne seront que 3.
Jalen Brunson, Michael Bridges et Josh Hart. Ils ont été 4 pendant quelques semaines. Voilà, ils n'ont pas vraiment joué ensemble à 4. C'est comme ça, c'est la vie. On verra dans une autre preview qui va arriver très très tard, je voulais dire, des Wolves, ce qu'on peut imaginer pour Randle et Dante DiVincenzo. Ce qui est sûr, c'est que là, Leon Rose, l'autre, il ajoute un All-Star. C'est-à-dire que Michael Bridges à Brooklyn, il l'a montré surtout à Phoenix et au début à Brooklyn qu'il pouvait avoir le level All-Star. Là, sur la dernière saison, on était un peu sur notre fin, on va pas se raconter de salade. Par contre, Karl Anthony Towns, c'est du level All-Star, c'est playoff, même si, ok, il a quand même bien raté sa série de finale de conf contre les Mavs, il a quand même montré des choses. Ouais. Notamment, on en a parlé en long et en large dans l'apéro en termes de spacing offensif, qui vont être très très intéressantes à utiliser pour Monsieur Tom Thibodeau. Leon Rose, il arrive, il fait tiens, voilà ton effectif, Tom. Voilà mon gars, tu vas pouvoir te débrouiller. Je veux bien une bague en retour. Si tu peux nous chercher Boston une bague, ce sera assez cool. Avant en effet d'aller dans le 5 majeur, la conclusion de ce gros marché de l'été, c'est que pendant des années, là ou en tout cas des mois, parce qu'il n'est pas depuis 15 ans non plus, on a loué cette patience d'Eleon Rose, moi le premier, sur le fait qu'il n'y avait pas de gâchis de pique, il n'y avait pas d'histoire de on va signer LeBron ou on va prendre Donovan Mitchell ou je sais pas quoi. Ils ont gardé, et à un moment Eleon Rose il a dit perdas, on y va maintenant, on a eu la certitude avec Jalen Brunson, donc on va faire des moves et des implications financières énormes qui font que vraiment là il faut, comme tu l'as dit, aller chercher la bague, et donc Tibbs qui puisse travailler un peu avec ce groupe. Tibbs là, il a de quoi bosser. Ouais, d'accord. Ouais, il y a de quoi faire au moins un 5 majeur, on va dire. T'es prêt? Ouais, vas-y. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot qui stretch, comme on dit dans le jargon. Dans cette section, c'est très simple. On va regarder le roster des Knicks qui a beaucoup changé. Léonce, le MVP, avec le visuel sur l'effectif des Knicks 2024-25. Désolé s'il a bougé depuis le moment où on a tourné, parce que ça n'arrête pas de bouger chez les Knicks ces dernières semaines. Alex, comme d'hab, la question, y a-t-il un 5 majeur? Y a-t-il 5 verrous? Est-ce qu'on a les mêmes? Oui, 5 verrous. À la main. Jalen Brunson. Au poste d'arrière. Mikal. Au poste d'ailier. Josh Hart. Au poste d'ailier fort. Anunoby. Et au poste de pivot. Karl Anthony Towns. C'est un 5 majeur, je le répète, qui clairement est celui qui va démarrer la saison. On verra à partir de 2025 quand Mitchell Robinson, on espère pour lui, sera sur pied, en forme pour jouer. Les choix que fera Thibodeau. Karl Anthony Towns peut tout à fait jouer 4 à côté d'un pivot comme Mitchell Robinson. Il a bien joué 4 à côté de Rudy Gobert. Les profils peuvent vraiment correspondre. Donc à voir comment ça bricole. Anunoby pourrait être en 3. Peut-être Josh Hart qui sortirait du banc dans ce cas-là. C'est le meilleur profil. Le meilleur profil, c'est que là, on vient de donner un 5 pour le 22 octobre. Mais il y a un 5 du 22 janvier. Et le 22 janvier, si Mitchell Robinson est là, preuve étant, il n'a pas fait partie de certaines tractations de transfert, c'est d'essayer d'associer ce pivot qui est capable de gober du rebond à plus quoi savoir en foutre, contrer, courir, avec un Karl Anthony Towns dont ce n'est pas la spécialité numéro 1. Encore le rebond, ça va encore. Rebond, ça va tout à fait, mais je veux dire, pardon, protection d'arceau, rebond et rebond offensif. Tu oublies. Parce que Mitchell Robinson, c'est Dennis Rodman. Ils sont complémentaires. Et donc ça permettrait à Josh Hart d'être ton 6e homme, comme il l'a été formidablement. De porter ta seconde unit avec du Matt McBride, avec du Precious Achiuwa, et puis éventuellement Tyler Kolek, où ils ont signé, on l'a même pas dit, mais ils ont pris un petit Cameron Payne aussi, là, il me semble. Ouais, c'est surtout Landry Shamet, moi que j'ai hâte de voir, parce qu'apparemment il a impressionné sur le camp d'entraînement. Moi je suis pas très fan du joueur, mais ça dégaine à fond, Landry Shamet, ce que tu as vu un peu passer par chez toi, par Washington et là, j'ai pas hâte de le voir. En tout cas, s'il faut stretch et envoyer de la grosse ficelle, ça va. Pour défendre sur l'homme, on repassera. J'espère que c'est pas Landry Shamet qui va empêcher le jeune Pacom Dadier d'avoir des minutes, ça va m'énerver ça. En entame de saison, je pense qu'il va falloir que tu bouffes tes chaussures, parce que ça va être le cas. Mais après, par la suite, un garçon pour Pacom. Ils ont gratté Keita Bates-Diop aussi, il me semble. C'est dans le... Non, c'est dans le... Pardon. En fait, il a été ensuite intégré dans le trade pour permettre à ce que les Wolves... Ils l'ont renvoyé à Minnesota. Ils l'ont envoyé à Minnesota. On est d'accord. Donc Keita Bates-Diop qui était pourtant, on est d'accord, une belle option à la base, qui était chez toi récemment. C'est pas inintéressant. Il était à Phoenix. Dans les ailes, il est passé par Phoenix rapidement. Oui. Dans les ailes de Phoenix, parce qu'en fait, si tu regardes, admettons même que Mitchell Robinson, à partir de janvier, ça cartonne et tout. Donc tu as Brunson, Michael Bridges, Anunoby, Karl Anthony Towns et Mitchell Robinson. Tu sors de ton banc en option principale Miles McBride, et Josh Hart et Precious Achiuwa, mettons. Et là, après, derrière,
En back courte, moi j'aime bien les options Tyler Kolek, Cameron Payne, pourquoi pas. Landry Shamet, j'ai vraiment du mal. Et là, je trouve que ça manque d'une petite option ailier. Ça manque. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Non, mais de toute façon, t'as raison, il faut soulever tout de suite un point important. C'est que des Knicks profonds dont on avait pu parler davantage, le curseur, là en tout cas, c'est pas contre le banc, mais le curseur, c'est quand même devenu un énorme 5 majeur avec une profondeur d'effectif qui est à revoir. Qui est à revoir, qui est à travailler. Après l'an dernier, on a dit ça un peu des Celtics aussi, puis finalement en cours de saison, Brad Stevens a fait les ajouts malins, qui lui a donné juste le bout de banc qu'il fallait pour aller à la bague. Donc là, tu as quand même McBride et Hart, donc tu as quand même déjà 2 joueurs qui ont fait leurs preuves ou qui ont vraiment pris de l'expérience l'année dernière en playoff qui vont pouvoir te servir. Et puis après, tu peux, quand tu as un 5 majeur aussi fort avec quand même de la polyvalence, tu peux faire des choses. Le truc qui peut manquer, c'est que va falloir que Max McBride, par exemple, passe un bon step encore en termes de ball handling, création et tout, parce que Mikal, il peut aider un peu, mais on a vu avec les Nets que c'était pas si simple. Anunoby, pour le coup, c'est pas vraiment sa came. Karl Anthony Towns, il va te faire des différences de temps en temps, balle en main, mais c'est quand même beaucoup mieux s'il y a des systèmes, des choses qui se construisent autour de lui. Donc, c'est peut-être le petit bémol qu'on peut mettre, c'est-à-dire que un gars dans l'aile qui sait un peu tenir la balle et qui peut créer quand Brunson est sur le banc. Faut vraiment que Mikal Bridges y s'y colle. C'est ça. Et encore, en effet, la comparaison, je l'entends avec Boston. Encore, y a-t-il des joueurs du côté de Boston qui représentaient des assurances en termes de présence sur le terrain, parce que ça va devenir aussi un sujet côté Knicks dont j'ai hâte de parler. C'est que Tatum, Brown, Jrue Holiday, Derrick White, c'est des mecs, c'était Porzingis la grosse interrogation en termes de santé. Là, j'aime bien Mikal Bridges qui n'a pas loupé un match depuis la naissance. Lui, il loupe pas de match, lui, Mikal, il va être là. Mais Karl Anthony Towns et OG Anunoby, c'est là que je parle de profondeur. Ce sont des garçons qui peuvent regarder no killing, regarder les totaux de match sur les 4-5 dernières années. Ça regarde des gars dont on se fout de la gueule un bon paquet de fois. Ouais, je suis d'accord. Et donc, si un de ces garçons-là, parce qu'on va pas se mentir, on est dans les 8 dernières previews, donc on est sur des équipes qui jouent le titre. Si tu te ramènes dans des situations où un de ces gars-là peut manquer, Boston, il y avait une forme de continuité, donc c'est des garçons qui avaient été en finale de conf, qui étaient même en finale NBA, donc on essaie de voir ce que ça donne. Là, il faut que le groupe fonctionne très vite, qu'il n'y ait pas de blessure, et que ça cartonne bien. Disons que s'il y en a un, Josh Hart va boucher les trous. Allez. Par contre, si tu commences à en avoir 2, déjà tout de suite, tu vas être beaucoup plus embêté. Et on en vient à ce point financier dont on parlait et qui va suivre les Knicks, parce que là, clairement, ils ont fait un all-in. C'est que les mouvements à la marge sont très petits. Ils doivent être faits avec vraiment une flexibilité minimale. Là, t'es dans le premier épreuve, hein. T'es en dessous du deuxième, mais t'es au-dessus du premier quand même. Hein. Tout à fait. Et t'es à 100 000 balles, t'es à une bagnole d'être au second à prendre. Une grosse bagnole américaine. T'es 3,5 millions en dessous. Quand même, ça va. C'est large. À voir, faudra updater avec Spotrac, parce que je crois que... Ah bon, Spotrac, tu crois que c'est pas à jour ? C'est pas à jour, c'est que certains, avec les calculs, disaient qu'ils sont à plus que 200 ou 100 000 balles sur le second à prendre. Il faut que tous les recalculs sont faits. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que, sans vouloir parler de centaines et de millions de dollars, si les Knicks veulent faire des mouvements pour s'améliorer, comme tu en as parlé avec du Boston, Xavier Tillman, etc., il faudra être ingénieux et astucieux, parce que ça va être difficile de faire des moves qui peuvent te faire passer un cap. Preuve étant, on fait la gueule qu'on fait quand on parle des noms Landry Shamet, Cameron Payne. Ce sont des moves au minimum salarial. Oui. C'est compliqué. Pour voir s'il n'y en a pas un qui peut vraiment prendre des vraies minutes. Parce que ton 5 majeur va te coûter 180 millions de dollars très très vite. Oui, très vite. Voilà, c'est un choix, comme celui de Boston. Boston a prouvé que ce choix était le bon. On le souhaite qu'il soit bon pour New York. Ils sont dans la même voie. Maintenant, Tom Thibodeau, il va devoir assumer tout ça, il va devoir affiner ses rotations. On a parlé de la rotation dans les ailes, la rotation dans la raquette. Le 5 est magnifique. Le 5 a un potentiel, on vient de faire la preview des Suns, le 5 a le potentiel d'être une top 3 attaque de toute la NBA, même top 1. Possible. Ils sont... Il y a des trucs qui me font fantasmer, quoi. Vraiment. Jalen Brunson adore les espaces. Vous allez lui dire que maintenant il n'y a plus un pivot dans le dunker spot et t'as Karl Anthony Towns qui... On a vu des séquences de jeu là où Jalen Brunson se retrouve sur une île déserte avec un défenseur, en gros pour lui un lay-up, avec Karl Anthony Towns, Mikal Bridges et OG Anunoby.
Et au mieux, si le shoot est loupé, t'as Josh Hart qui va faire le diable de Tasmanie au rebond. Et même Anunoby, il peut en gratter des rebonds comme ça. Et Anunoby qui va en gratter. Il y a des trucs vraiment offensivement qui sont intéressants. C'est en défense, moi je t'avoue que... C'est sûr que toute la période où ton protecteur de cercle, ça va être Karl Anthony Towns, c'est un peu plus compliqué, même si, avec des Anunoby et des Bridges en premier rideau, tu vas déjà calmer pas mal d'ardeur. Hein. T'as pas mal de mecs en fait, on dire c'est marrant et tout, ouais, mais il arrivait pas à aller au cercle en fait. Je voulais aller à l'arceau et c'est compliqué. Les shoots étaient pas très ouverts en fait. Parce qu'il y avait un bon recover. Pour un garçon qui prend souvent des fautes, Karl Anthony Towns, et qu'on a souvent été frustré de voir prendre des fautes, ça va être hyper intéressant. Gestion des fautes est un sujet en pivot pour Karl Anthony Towns, c'est clair. Surtout dans cette période où Mitchell Robinson ne sera pas là, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être tout de suite du Precious Achiuwa, du Jericho Sims qui va rentrer sur le terrain. Donc, va falloir. Voilà, ça va tousser, je pense. Bel effectif. Ça va tousser. Et du coup, vu que ça va tousser, ça nous emmène quand même vers la pregunta de la mort, quand même, non? Je crois, non? T'es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes au Madison Square Garden. Et d'ailleurs, très très hâte de retourner à New York en janvier avec Ben et avec 70 légendes de cette communauté, puisque nous irons voir un tout petit Knicks Thunder début janvier. C'est vraiment un tout petit match. 3 fois. Si vous avez un peu de chance, c'est chacun est numéro 1 de sa conf là. Bim bam. Le duel. On a essayé de faire comme on pouvait. Le duel au sommet, le retour d'Hartenstein. On essaiera de voir Ousmane Dieng et pas comme Dadia aussi qui sont. Ça va ovationner Hartenstein, t'es d'accord? Ah oui, normalement. Au Madison Square Garden. Normalement. On est d'accord. Tout à fait. Puis il n'y aura pas le vrai Alex, mais il y aura au moins Alex Caruso. Voilà. Ouais. C'est déjà pas mal. Le deuxième divin chauve quand même. C'est pas mal. La question de la mort est la suivante, Alex, pour nos amis les Knicks. De qui et de quoi les Knicks ont vraiment peur cette saison? Remettons un peu de contexte. On a vu l'identité de ces Knicks se construire. On parlait de gravier, on parlait de ciment, on parlait de béton. T'es pas content, rebond offensif sur ta gueule et tu vas prendre 2 points. On vient chez toi et on te frappe. Les Knicks, autour de Jalen Brunson, et ça c'est backé par le management, envoient un message clair, on veut aller chercher Boston, et ça s'est confirmé notamment dans les transferts. On avait parlé ensemble dans l'apéro, Karl Anthony Towns, il n'est pas là pour inviter Porzingis à prendre des mojitos. C'est quoi la liste des choses qu'il faut surveiller côté Knicks pour réaliser ce qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de Trash Talk et n'a pas eu lieu depuis quelques temps quand même, un retour des New York Knicks en finale NBA? Le premier truc, on a déjà parlé là quand on a fait le tactico-technique, le 5 majeur, c'est les blessures. C'est le premier truc, c'est évident. De quoi les Knicks peuvent avoir peur? Passer d'une blessure à la con d'un joueur pendant trop longtemps pour que la profondeur puisse tenir. Ça, c'est le premier truc. Mais ça, c'est un truc qui peut faire peur à beaucoup d'équipes. Là, ils ont des beaux clients. OG Anunoby, quand il joue 70 matchs, en gros, il y a triple lune et quadruple arc-en-ciel. Et Karl Anthony Towns, récemment, même si son début de carrière était vraiment marqué par de la présence maximale, 80 matchs, récemment, il y a eu des petits trucs. Mollet, épaule, tête et des genoux. Oui, non. Non, mais c'est sûr. Et Mitchell Robinson, c'est quand même un client. Mitchell Robinson est blessé. Enfin, Josh Hart, c'est blessé en playoff, c'était différent, mais sinon il peut tenir des gros volumes. Donc, pour moi, c'est le premier truc. Le deuxième truc. J'avais posé une question par rapport à ça. Pardon. Vas-y. Excuse-moi, c'était juste par rapport à cet angle-là. Je voulais ton avis sur un élément, c'est le raccourci facile à New York, et nous on l'a fait, c'est de dire quelle est la corrélation blessure Tom Thibodeau blessure. Est-ce qu'une des choses à surveiller aussi, c'est par rapport à l'effectif qui a été donné à Tibbs et par rapport à ses rotations, est-ce qu'on va surveiller aussi le minutage, ce qui est donné aux garçons, parce que tu as envie que tout le monde soit en forme le 15 avril. Oui. Comment tu le sens par rapport à Tibbs et cet effectif? Est-ce que parfois tu lâches certains, pas des matchs non plus, mais tu vois, essayer de reposer des gars parce qu'il faut être en forme? Je pense que Tibbs est un coach d'expérience, qu'il a bien compris les objectifs, il voit bien l'effectif qu'il a dans les mains. Et donc je pense qu'il va être raisonnable et qu'il va gérer correctement les minutes de ses joueurs tout au long de la régulière. Je sais pas si ça va coûter des matchs, ça on verra. Mais en tout cas, là, les Knicks, on verra pour les pronostics de saison régulière, mais on sait qu'ils sont attendus bien au-delà de la mi-avril. Tout à fait. Donc à Tibbs aussi d'avoir ça en tête et de le gérer. Je regardais les stats des joueurs des Knicks. Les adversaires, c'est probablement ce qu'ils vont faire. On dit de quoi les Knicks peuvent avoir peur. On peut regarder en termes d'adversaires. De qui, de quoi, de quelles équipes, les Knicks peuvent-ils avoir peur? Les Celtics, évidemment, tenants du titre, champions en titre, qui ont un effectif
qui peut vite être très gênant défensivement, notamment pour eux, même s'ils ont une grosse attaque. C'est-à-dire que, ok, Karl Anthony Towns va venir stretch et tout, mais les mecs ont des Jrue Holiday, des Derrick White à envoyer en premier rideau sur Jalen Brunson. Ensuite, ils ont des ailiers assez longs qui vont pouvoir faire beaucoup de choses. Enfin, tu vois, genre, ils ont... Mais les Knicks, en ajoutant Mikal Bridges et en re-signant Giannunobi, se paye aussi les pièces intéressantes pour faire chier Jalen Brown, Jason Tatum. Tout à fait. Bref, foutez-moi un Knicks Celtics en finale de conf à l'Est et tout le monde est content. Et tout le monde est très content. Hein, on est d'accord ou pas? On aura ça, voilà. et avec des joueurs à 100%. Voilà, des joueurs, tout le monde au complet. Exactement. Tout le monde au complet. Mais c'est sûr qu'il y a des blessures. Il y a ces équipes qu'il faut craindre d'abord à l'Est parce que tu as envie d'avoir vraiment des statements face à ces équipes-là. Attention, ça veut dire qu'on va avoir, si on touche du bois, plusieurs confrontations Sixers-Knicks avec Joel Embiid. Est-ce qu'ils doivent avoir peur des Sixers pour toi? Oui, ils doivent avoir peur d'eux parce qu'en fait, peur. Oui, bah peur, c'est un grand mot. Hein. Ils doivent surveiller les Sixers parce que les Sixers, on va en faire la preview aussi. Ils ont fait 2-3 moves qui visent le mois de juin. Je pense que je peux te confirmer. Tout à fait. Donc du coup, il va falloir faire attention à eux. Moi, les éléments que je vais surveiller, il y a évidemment cette gestion de Tom Thibodeau parce qu'il y a des garçons qui sont sujets à des blessures. La deuxième, c'est où tu places ton curseur offensif-défensif. On vient de faire la preview des Suns où on a dit incroyable potentiel offensif. Cette équipe peut-elle défendre? Je pense qu'il y a des clients sur les ailes des Knicks qui peuvent te permettre d'avoir des bons ratings. Mikal, Anunoby. Attention, historiquement, sur le début de saison, on va voir, historiquement, une équipe NBA avec Karl Anthony Towns en poste 5, tu prends valise. Bah, il y a des risques. Historiquement, tu prends valise. Historiquement, tu n'as pas Anunoby et Bridges qui sont là. Voilà. Et si, derrière, tu as le retour de Mitchell Robinson, moi, un des aspects que je vais surveiller, c'est que dans le jeu, les Knicks étaient l'équipe numéro 1 de la NBA au rebond offensif. Ils étaient insupportables. Les shoots de Dante DiVincenzo, là, tu sais, c'est Hartenstein qui s'envole, là. Le mec, il atterrit les coudes dedans. Lui, Mitchell Robinson, c'était ouf. La façon dont... Tout à fait. La façon dont ce groupe se construit là est plus extérieure, quand même, que vraiment à l'intérieur, proche. Donc, je vais surveiller aussi à quel point cet aspect du jeu qui était très fort et qui leur a permis d'avoir une bonne attaque, hein, c'était les secondes chances. À quel point ils vont continuer d'avoir ça, parce que quand le shoot est loupé, c'était formidable, t'avais des aspirateurs à rebond. Si les Knicks deviennent moins bons, va falloir être nettement meilleur au shoot. Après, il va falloir travailler aussi le repli défensif. Il y a plein de paramètres en fait qui vont bouger, vu que tu fais bouger ta raquette et tout, machin, donc ça va être important. Je continue dans mes équipes. Est-ce que t'as peur des Bucks? Oui. Non, enfin, t'as peur. Tu surveilles les Bucks, bien sûr. Bien sûr que tu surveilles les Bucks. Les Bucks sont un peu plus atypiques en termes d'opposition. Oui. De ce qu'ils te proposent, je veux dire, ils te proposent des joueurs un peu plus vieillissants, mais avec des gros points forts offensifs, là où t'es pas forcément le plus à l'aise, genre Damian Lillard, c'est pas forcément le truc que Mikal Bridges va préférer se fader, et t'as pas envie d'envoyer Jalen Brunson dessus, enfin tu vois, genre... Non mais côté Bucks, je pense que les Knicks fans seront très contents de se dire comment vous allez stopper Brunson. Vous allez stopper Brunson? Bah c'est sûr, ils ont le même problème, bien sûr. Après il y a Giannis qui a un profil très atypique, c'est pas qu'Anunoby peut pas défendre Giannis, hein, pas du tout ce que je pense, hein, mais c'est atypique, c'est différent quoi, c'est pas pareil de défendre. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant aussi pour les Knicks. Et c'est ça qui va beaucoup m'intéresser tout au long de la régulière. C'est... Je sais pas si c'est quelque chose dont ils doivent avoir peur, mais en tout cas, genre ils ont un gros défi devant eux. C'est de travailler un bel équilibre. Donc offensivement, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment être très dangereuse. C'est une équipe qui a les moyens de défendre, mais qui est polarisée en défense. C'est-à-dire qu'ils vont devoir montrer qu'ils sont capables de défendre face à vraiment des types très différents d'attaques parmi les gros clients adverses. On vient de citer les Celtics. Celtics, gros point fort de l'attaque. Brown, Tatum, ça tombe pile poil dans le périmètre de Bridges et Anunoby. Par contre, ça occupe. Hein. Attention. Et plus Porzingis qui peut bien occuper. Si Towns peut occuper, voilà. Si Towns peut occuper Porzingis, l'inverse est vrai. Ensuite, on a parlé des Sixers. Là, les Sixers, eux, ils se pointent. Ils ont Joel Embiid dans la raquette. On va faire la preview. Hein. Ils ont récupéré Paul George. Ils ont Tyrese Maxey, qui est pas du tout une bonne match-up pour Brunson en termes de défense. Et Mikal Bridges, faut voir. Mais du coup, c'est un truc très différent. Il a été jordanesque au premier tour. Hein. Bah, il y a des raisons peut-être à ça. Tu vois, c'est qu'il a un profil très chiant, je pense. Donc, et c'est intéressant, c'est pour ça que je te parle des Bucks, parce qu'on est sur un profil offensif encore complètement différent. Ouais. En fait, ce qui est très cool, c'est que... Tu peux pas laisser Giannis se balader au rebond, par exemple. Non, bien sûr. Ça, c'est mort. Ce qui est très cool, je trouve, c'est que quand on fait la liste et que tu élabores bien là par rapport aux Knicks, à aucun moment, on a un doute sur la capacité de ce groupe à trouver sa hiérarchie. C'est un truc qu'il faut aussi les Knicks dire. La hiérarchie est très claire pour moi. Là. Mais c'est formidable de ne pas avoir cette peur-là, parce qu'on a vu des effectifs parfois qui changent beaucoup au sein de l'été. On pourrait se dire,
ayons peur du fait d'avoir été deuxième de l'Est, d'avoir été en demi-finale de conf, à un game set près d'aller en finale de conférence, et de sous-performer. Ni toi ni moi, je pense, avons ça sur notre liste. Non. Pourquoi ? Parce que quand on évoque les adversaires aussi comme ça, c'est aussi parce que, ok, on évoque des points sur lesquels les Knicks vont devoir être vigilants, il va y avoir du défi, ils peuvent avoir peur de certains points, mais à aucun moment on est en train de se dire, putain, ils n'ont aucune arme pour eux. Non, si, ils ont plein d'armes. En fait. Ah, ils ont trop d'armes. La question, ça va être de comment tu les mets en place, comment tu équilibres tout ça, et comment tu les utilises au bon moment. Mais t'as raison, ils n'ont pas de problème de hiérarchie. L'équipe, elle est à Jalen Brunson, il a Karl Anthony Towns et Michael Bridges en lieutenant. Anunoby, je sais pas dans quelle catégorie le mettre, il est pas bien loin d'être lieutenant, ça se trouve il a 3 lieutenants. Ah ouais, Brunson, des lieutenants différents. Hein. Il a 3 lieutenants et il adorait avoir un pivot qui gobe tout au cas où il faut poser des et après il y a du role-player, à plus qu'à savoir en faire. Absolument. À voir comment tu les utilises. Moi, j'ai pas grand-chose de plus. Le dernier élément que j'ai, c'est faut juste faire attention à ce ratio qui peut être très rapide à New York, encore plus que dans d'autres villes. C'est ce que j'appelle le ratio performance-salaire. C'est-à-dire que Karl Anthony Towns est payé comme une super méga star. C'est le joueur le mieux payé des Knicks. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, va être... C'est un des joueurs les mieux payés de la Ligue. De la Ligue. C'est un joueur qui va être le deuxième joueur offensif de ces Knicks-là, voire parfois le troisième. Ouais, tout à fait. Parfois. Talent extraordinaire. Moi, je pense qu'il va s'éclater dans ce système-là. Mais attention aussi aux attentes versus salaire. Parce que s'il y a bien un truc sur lequel, avec New York, on a vu que ça peut aller vite, c'est si tu sous-performes par rapport aux attentes, le première chose qu'ils vont regarder, c'est les finances. Et se dire, fuck, on a lâché les Villanova. Il y a beaucoup émotionnellement. Il y a Julius Randle, il y a Dante DiVincenzo, qui nous a fait une saison dernière, il y a quasi 300 tirs à 3 points qui sont rentrés. Le mec était incroyable. Des petits pourcentages sympathiques. Et des pourcentages de maboule. Et il défendait le plomb, il se jetait là où personne ne voulait aller. Donc ils n'ont pas lâché non plus peanuts, tu vois, en échange. Ah non. Je veux dire, tu peux avoir aussi une saison sur laquelle les gens vont se dire, je ne pense pas, mais qu'est-ce que ça aurait donné avec Dante et Julius Randle en forme ? Ça, c'est à éviter. Ça, c'est à éviter. Si on commence à se dire, ah, ça aurait été bien d'avoir Julius Randle, on se dit, oh. Et si tu peux éviter que les Wolves finissent avec le premier bilan de toute la NBA, c'est pas mal aussi. T'as pas de contrôle là-dessus. C'est comme les blessures. Mais de quoi avoir peur, c'est le fameux qui a remporté le trade. Ouais. Parce que ça, là, en l'état, c'est un trade assez unique. Hein. On a fait tout un apéro. Hein. Il y a du All-Star, des équipes en haut de leur conférence. Je veux dire, c'est rarissime de voir ce qu'on a vu. Ça va avoir des gros impacts. Mais on est plutôt confiant. Ouais, on est confiant, c'est une grosse équipe. Hein. Une grosse équipe avec des gros joueurs, sous contrat pour plusieurs années. Il y a un vrai noyau, ils ont gardé le même coach, le même leader. Non, ils peuvent avoir peur de certains trucs, mais il y a pas mal d'équipes qui peuvent avoir peur des Knicks. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'on n'irait pas sur la 5e pour aller voir les Gérards ? Si. Allez, on va Gérarder. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop, le backflip, hop là. C'est très propre pour nos amis New York Knicks. Ça, on dirait un drive de Jalen Brunson. Yes sir, avec la faute. And one. Nous sommes au Madison Square Garden. Et donc, il y a des gens qui vont nous faire cliquer sur cette incroyable franchise. Qui va vous faire cliquer sur les Knicks cette saison ? Alex, qui est ton Gérard d'or ? OG Anunoby. Oui. Va falloir assumer, c'est la première fois de sa carrière. Il a toujours été un peu protégé, entre guillemets, Anunoby. On n'a jamais forcément tellement attendu de ce joueur à fort potentiel. Il a toujours été... il gagne bien sa vie, pas de problème. Mais là, il a vraiment un énorme contrat. Dans une très grosse équipe, à New York, au Madison Square Garden, où il vient de faire une demi-saison plus des playoffs, où il a été très bon. Très important, mais comme par hasard, encore une fois, il s'est blessé au mauvais moment. T'en as parlé tout à l'heure, j'étais en train de regarder OG Anunoby, il n'a qu'une seule saison lors de laquelle il a participé à plus de 70 matchs, c'est sa saison rookie. Et encore cette année-là, il n'était pas toujours titulaire, il n'était qu'à 20 minutes par match. Depuis qu'il est titulaire avec des 30, 32, 34 minutes par match, c'est du entre 40 et 65 matchs par saison. Pour rappel, il y en a 82. Hein. C'est pas assez. Ce n'est pas assez, donc c'est le premier truc. Si tu veux nous convaincre et nous montrer que tu es un joueur max, OG, tu dois, à mon avis, jouer plus de matchs pour les Knicks en régulière, gérer ton physique, être prêt. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, le deuxième truc, c'est 3&D, très bien. La défense, j'ai pas trop de doutes. OG Anunoby, il va être là.
il va être un problème pour les postes 3, les postes 4 d'en face. Je veux dire, les Celtics, ils arrivent, Tatum, il n'est pas content de jouer Anunoby tout le match. Anunoby, il faut qu'il défende Tatum, c'est très compliqué, mais t'es saoulé quand même. T'es quand même saoulé. Je sais pas moi, voilà, tu joues les Pacers, probablement il ira se fader Siakam, ils se connaissent bien les deux, personne n'est vraiment content de se fader l'autre, tu vois. Genre Anunoby, il est relou. Et Giannis, il peut y aller, même si Giannis, c'est pas forcément le profil que Anunoby doit préférer, mais en tout cas, voilà. Paul George, t'es Paul George, t'es avec les Sixers, voilà, c'est ça. Il va avoir toutes ses missions, personne va être trop content de le croiser, et donc on compte sur lui pour être dans la course au deep boy, pour vraiment être le fer de lance de la défense des Knicks. On va avoir Mitchell Robinson quand il revient. Mais pour moi, je le mets devant Mikal Bridges, dans ce registre. Même si Mikal Bridges est un défenseur fabuleux. À 3 points, il a très bien progressé. Je pense que au prix où il est payé et vu l'importance du rôle qui va lui être donné, il va y avoir 2-3 petites choses qu'on a entrevues par flash déjà, mais qui vont être attendues de lui. C'est de temps en temps, Jalen Brunson, prise à 2, Anunoby, prise de décision offensive, OG. Un dribble, 2 dribbles, un joueur qui monte sur toi, lâche-la au bon moment, va au cercle, j'en sais rien, mais prise de décision. Ce que par exemple, Karl Anthony Towns, qui est un joueur beaucoup plus skillé naturellement que OG Anunoby en attaque, a bien ajouté à son arsenal, c'est-à-dire que maintenant, quand ça monte trop fort sur lui, il y a fin de 2 tirs, il pose un dribble, 2 dribbles, puis en fait, comme il est grand et rapide, il est au cercle, et ça fait mal aux défenses. Ils vont avoir besoin que OG Anunoby soit capable de poser ce genre de move avec un peu de régularité quand même. Je suis pas là en train de dire, tu vois, je regardais les stats, OG Anunoby, c'est entre 15 et 18 points par match, ça me va bien. Si ces 15 ou 18 points par match peuvent être faits de quelques drives bien sentis plus des 3 points, c'est parfait. Et donc, il y a une marge de progression encore pour OG Anunoby qui a 26 ou 27 piges. Et cette marge de progression fait probablement partie des choses dont les Knicks vont avoir besoin pour faire péter le plafond. Je suis d'accord. En gros, Anunoby, en fonction de sa saison, son niveau offensif peut être, tu parlais de être une top 3 attaque, ça ne se fera pas que sur Brunson, Karl Anthony Towns. Faudra voir comment Mikal Bridges s'intègre là-dedans, et il faudra voir quelle est la contribution d'OG Anunoby. Allez, il faut jouer là. Il faut qu'il soit sur les parquets en fait, tout simplement. Aussi. Quand il est là. Et qu'il hésite un peu moins. Parfois il m'énerve. Ouais. Parfois il m'énerve. Parfois il fait fin de 2 tirs. Le défenseur se jette un peu, mais lui il n'ose pas poser les petits dribbles qu'il faudrait poser. Pourtant c'est un joueur collectif. Hein. C'est pas du tout un trou noir à ballon. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. C'est juste que je pense qu'il a du travail à ce niveau-là. Ouais. J'entends pour Monsieur OG. Qu'est-ce qu'on a chez toi au niveau Gérard ? Je vais partir sur un de mes Dark Horse pour le trophée de 6e homme de l'année cette saison, Monsieur Miles McBride, qui pour moi va être le patron de ce banc des Knicks offensivement, puisqu'il y a Josh Hart qui va être là lorsque Mitchell Robinson sera de retour et que Precious sera là pour faire les garbage, comme on dit. Miles McBride, qui a été conservé, même prolongé, je crois, par les Knicks un petit peu en secret pendant la saison avec un super deal. C'est du culot, c'est du talent, c'est du shoot à 3 points, c'est du ball handling. Demain matin, vous me dites quel est le joueur le plus capable balle en main derrière Jalen Brunson. Bah, pour aller chercher Miles McBride, allez-y. Parce que franchement, Mikal Bridges a essayé de développer. Il a essayé de développer ça avec les Nets, et il y a beaucoup de gens qui ont fait. Ce n'est pas le joueur qu'on pensait qu'il serait. Il était en option numéro 1. Moi, je suis sûr qu'en option numéro 2, Bridges peut fermer pas mal de bouches. Il peut. J'ai failli le prendre en Gérard. Je parle de ball handling. En ball handling, Miles McBride, pour moi, va être le deuxième joueur capable, avec un écran, de dire, vous savez quoi, on a eu des soucis, et il fallait être le pétard dynamite. On a pris un an la décision de lâcher Emmanuel Quickley. On va voir à quel point Miles McBride peut se développer, mais je crois qu'assez rapidement, il y a ce souci de vraiment poser la balle au sol, qui est une intégration pour OG Anunoby, qui n'est pas la première qualité de Karl Anthony Towns. Mikal Bridges peut le faire, mais je me demande si c'est quelque chose qu'ils vont même lui demander de faire. Je ne dis pas qu'il est incapable, je pense que juste... On va voir quel va être le rôle qu'il va demander. C'est obligé, ils vont demander un petit peu de le faire, mais je pense que McBride, on va être assez étonné de voir le rôle qu'il va demander. T'as raison, ils demanderont plus à McBride, hein, ça je suis d'accord avec toi. Parce que c'est clairement le genre de joueur qui peut apporter quelque chose qui n'est pas du tout le registre des autres. Hein. Mikal, OG, tout ça, c'est deux côtés du terrain, c'est grande taille, c'est pas la même percussion. Je pense que McBride peut se faire sa saison. Là, il était à 8 points de moyenne, à 40% à 3 points la saison dernière. Ça peut grimper, ça peut augmenter. Là, c'était sur toute la saison, mais il y a eu un gros push en fin de saison et on l'a vu notamment en play-off. Je pense que c'est un joueur qui peut
rapidement montrer aux Knicks que lâcher Emmanuel Quickley, formidable pour lui aux Raptors, mais en fait, ils l'ont leur 6e homme. Et dans toutes les équipes qui vont loin dans l'histoire de la NBA, il faut un super 6e homme, et je pense que ce sera Miles McBride. J'aimerais qu'il soit dans les visuels de la NBA de fin de saison sur les finalistes du trophée 6e homme de l'année. Faut voir, hein. Il y a des cas où c'est le cas. Hein. Si tu as 12 points de moyenne à des bons pourcentages pour l'équipe qui est top 2 de ta conférence, t'es pas loin du podium. Ouais, je suis d'accord. OG Anunoby pour Alex, Miles McBride pour Bibi, évidemment, on suivra les sidestep et le jeu au poste de Jalen Brunson. On finit avec le pronostic. Ah bah il faut pronostiquer ça là, moi je suis impatient de savoir combien de tu les as mis. Ah bah tu vas voir. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Alors, dans cette section c'est très simple, on vous raconte l'avenir, mais avant ça, des rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran, pardon. Peut-être de vos écrans, peut-être que vous nous regardez en multi-écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au paris sportif et à tout jeu d'argent d'ailleurs, d'une manière générale. Si vous avez 18 ans, vous pouvez, mais s'il vous plaît, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les paris sportifs, il faut que ça reste un peu fun, sinon ça peut vraiment pas être fun du tout, ça peut même être dangereux. Voilà. C'est moche comme a dit Léonce. Y a-t-il, pour les gens qui ne font pas les bolos, une cote? Il y a une cote, les Knicks seront qualifiés en finale NBA. Wow. La cote, elle s'affiche en bas de votre écran. La cote, elle s'affiche en bas de votre écran, elle est à 5,25, boostée à 7. Boostée à 7, donc c'est de la grosse cote. Maintenant, après tout ce qu'on vient de dire, on va pas quand même faire oh bah non, c'est impossible. Alors là, tu vois, genre jamais. Ouais, voilà, tu vois, après tout ce qu'on vient de dire, là on vient de dérouler l'équipe et tout machin. Vient de se faire chier 50 minutes à vous dire à quel point cette équipe est incroyable. Effectivement, il va y avoir il y a du chemin, il va y avoir des virages un peu serrés, il va y avoir des embûches, des obstacles, tout ce que tu veux, mais c'est une sacrée putain de cote. Tout à fait. J'aime bien moi. Toute équipe qui va au titre remporte un peu de chance sur son chemin. Il y a toujours des histoires de blessés et de machin. Si ces Knicks sont au complet, sur un malentendu. Petit alignement de planète là, la cote à 7. Sur un malentendu. Ouais. Hein, alignement de planète avec une cote à 7, tu sais que. Hein, voilà. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un over-under? Il y a un over-under, il est à 52,5. C'est propre. Wow. J'avoue que c'est propre. Ils sont bons sur les over-under. Tu les fais avec eux? Moi je regarde jamais les over-under. Ouais, je regarde, tu veux dire. Tu les regardes en faisant tes pronostics ou pas dans ton tableau? Ça dépend. Ça dépend dans quelle ordre. Moi je les regarde jamais, je les découvre à chaque fois. Parfois je le connais avant, parfois je suis là, je fais quoi? Moi j'adore la surprise que Alex me fait à chaque preview. 52,5? Ouais. Est-ce que t'es prêt, Alex? Allez, vas-y. On va voir si t'es sur les 52,5. Raconte-nous la saison des Knicks 24-25 en 24 secondes, voire plus. 3-2-1, Ronny Turiaf. 53 victoires pour les Knicks cette saison, 3 de plus que l'année dernière, ça me les met deuxième à l'Est. Groupe bien solide. J'aime beaucoup les renforts. Je pense qu'ils vont intégrer Karl Anthony Towns vraiment bien en attaque et puis ils vont faire de leur mieux en défense. Cette équipe a de l'ambition, cette équipe a beaucoup de joueurs en pleine force de l'âge. Brunson, Bridges, Anunoby, Towns, tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de vieux ni de jeunes là-dedans. En fait, tout le monde est en pleine force de l'âge au niveau du 5 majeur. J'y crois beaucoup. Je pense qu'en régulière, ils vont faire plus de victoires. Maintenant, je pense pas que ça suffira à aller chercher la première place de l'Est, donc je mets deuxième. Magnifique. Voilà. 53 victoires deuxième, c'est ça? Ouais. 3, 2, 1. 53 victoires deuxième de la conférence Est, les New York Knicks. Aussi. Exactement. Incroyable mais vrai. Ça fait plus de 12 ans que j'ai lancé Trash Talk avec les copains. On peut enfin le dire, les Knicks jouent le titre. Cette phrase est incroyable. Je voulais la caser une fois dans les 24 secondes de la preview. On y est. Très hâte de les voir sur place. Très hâte évidemment. Pas de doute. Et surtout, merci Léon Rose. J'avais une certitude dans mon cœur, les gens le savent, j'avais Jalen Brunson, c'est l'équipe de Jalen Brunson, ils y vont à fond. Montez vite à bord du wagon, parce que bientôt, il y aura des pulls et des t-shirts d'Enix partout dans la rue. Ça va devenir hype, hein. Franchement, mon gars... Trouvez-moi une place à Brunson là-dessus. Mais vas-y, c'est Mason. RIP mon gars, mais Mason, il doit laisser sa place. C'est dur, hein. Bah tu vas enlever qui? Vas-y, enlève Ewing, tiens. Non. En plus, on peut pas. Reed, tu peux pas. Non. Bernard King, frère. Frazier, c'est compliqué. Starks. Mais non, c'est un cas. C'est un cas, tu peux pas. Ça marche pas. Non, ouais. Désolé. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un gros tableau. Ah ouais. Le gros tableau est donc les Knicks. Alex, on est au même range avec le même total de victoires. Pour ça qu'on soit dans le même range, c'est un peu logique. Enfin, on verra, les gens vont nous dire. Hein. Si vous mettez les Knicks hors du top 6, dites-nous.
Mais je pense que pas mal de gens vont mettre les Knicks dans le top 3 de l'Est. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent les Knicks en 1? Les Knicks en 1, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des gens qui les mettent hors top 3 surtout? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est pas inenvisageable. Non. Mais il faut le justifier, mon cher. Exactement, il faut t'expliquer après. En dehors des blessures, évidemment. Mesdames et messieurs, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on a très hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle preview. Léon, Alex et Bibi, on vous fait plein de bisous. On vous attend, fans Enix, dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de la saison à venir, notamment de la question de la mort. Et je vous laisse, comme d'hab, avec le roi des indices. L'indice, c'est sous-sol. Sous-sol? Ouais. Allez, à demain. Allez, ciao, Sous-sol. ciao. Ciao.